Salut les gens, j'espère que vous allez bien et que le début d'automne ça se passe bien aussi pour vous. Donc comme d'habitude on va parler de livres. J'ai fini le mois dernier le livre Demain les chats et j'ai fini Le Manoir, un roman jeunesse édition Bayard Jeunesse, sauf que j'ai rendu à la médiathèque. Du coup je l'ai pas là, mais vous connaissez sûrement Le Manoir. Il était bien. Et Demain les chats, c'est de Bernard Werber. C'est la première fois que je lis un de ses romans. J'ai bien aimé. On va suivre en fait une chatte qui s'appelle Bastet plutôt. Voilà, une chatte égyptienne. En fait, elle a un nom d'une chatte égyptienne. Et elle veut essayer de comprendre le comportement des humains. Et le comportement aussi des autres animaux. Elle essaie de communiquer avec eux, mais ça ne marche pas. Après, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça parle de terrorisme un petit peu, de la peste, des rats qui veulent envahir toute la ville de Paris et détruire les humains, les chats et autres, et les chiens aussi. Du coup, on va suivre Katcha, Bastet, Félix, Pythagore et Esmeralda et une bande de chats, mais ceux-là sont les 4 principaux qu'on va suivre avec la maîtresse de Bastet et la maîtresse de Pythagore. Voilà. Donc c'est en quelque sorte la guerre à Paris même, et ils font tout leur possible pour survivre à la peste, aux rats et autres. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Pas plus. Et comment communiquer avec les humains et autres animaux, vous le saurez à la fin, vers la fin du livre. Ensuite, ça c'est un roman qu'on m'avait prêté l'année dernière. C'est un voisin de ma grand-mère qui me l'a prêté. J'en ai pas mal à lire. J'ai déjà fait une vidéo de ces romans qu'il m'a donné, je veux dire. Je suis en train de lire Le Trône de Diamant. Je peux pas vous en dire plus parce que je suis au début, on va dire, enfin 74. On va juste suivre un chevalier qui s'appelle Yemouché. Il va dans un château. La reine, elle est cristallisée. Elle est dans un cristal de diamant. Ça a été fait par un pouvoir, une sorcière. Et il veut absolument la libérer de cette emprise. Et j'en sais pas plus. Du coup, là, il mène l'enquête pour savoir comment faire pour libérer de ce sort. Du coup, je vous laisse le résumé. Et c'est en 3 tomes. Là, c'est le premier. Ensuite, j'ai acheté le mois dernier, en plus de Demain les chats, Le Gouffre de Roland Honda. C'est la première fois que je découvre cet auteur. C'est de l'édition Saparcan. Bon, et l'écriture, ça va, c'est écrit gros. Je sais pas de quoi ça parle parce que je garde pour Halloween. Et le résumé. Et le prix pour ceux et celles qui s'intéressent. Après, je l'ai connu de la part d'une youtubeuse, mais je sais plus laquelle parce que j'en suis tellement. Et apparemment, ça m'a l'air bien. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Il y a quelques images, illustrations, et les chapitres, c'est en heure. Voilà, les chapitres sont en heure, 23h39.
22h20, 19h30, etc. C'est assez original, je trouve. Voilà pour ce roman. Je vous en dirai plus quand je lirai. Fin octobre. Ensuite, j'ai emprunté des livres de la médiathèque. J'ai commencé à lire celui-là. Je l'ai tout de suite abandonné. J'ai lu le premier livre parce qu'il y a 3 livres dans ce livre. C'est un intégral en fait. Je l'ai lâché. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes phrases à répétition. Partie 1. Voilà, vous voyez, tout a commencé le jeudi 31 mars à 14h32. Voilà, très précisément. Il répète encore le jeudi 31 mars à 14h. Du coup, c'est vraiment chiant et répétition. Je vous laisse lire quelques pages si vous voulez. Ça m'a donné un mal de tête en plus. Donc, je vous laisse le premier chapitre. Comme ça, vous lirez. Après, oui, il est court, il se lit vite, c'est ce qu'on m'a dit, sauf que moi, je lirai pas tout, je laisse tomber. Voilà, là, c'est la partie 2. Premier chapitre. Hop. Il fait ça. Quand vous l'avez lu, c'est comme ça. Alors, c'est Nos châteaux. Faites ce que vous voulez, si vous voulez lire, vous lisez. Mais moi, non. C'est de Emmanuel Richenier. Le résumé pour ceux qui le veulent. Et le prix... 15 €. Voilà. Je laisse tomber celui-là. Ensuite, je voulais avoir des trucs sorcières, fantômes et autres. Voilà. Là, du coup, j'ai trouvé ça. La grande anthologie du fantastique. Je peux rien vous dire dessus parce que je l'ai pas encore commencé. Toujours, je vous montre l'écriture, le résumé. Et voilà ce qu'il y a dedans. Histoire de délire, histoire de cauchemar, histoire d'aberration, histoire de double. Donc je verrai ce que ça donne. Voilà pour celui-là, un gros pavé, mais je lirai pas tout. Je prendrai... Là on a la ruelle ténébreuse de l'oreille, d'accord. Le numéro 13. Je prendrai ce qui m'intéresserait en fait. L'autre c'est du même auteur, c'est le 3e tome, mais j'ai pas le 2. Là c'est histoire de morts vivants, histoire démoniaque, histoire d'occultisme et de sorcellerie, histoire de maléfice. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de fantômes, mais par contre dans celui-là, oui, il y a une histoire de fantômes. Ouais. Donc tant pis, je regarderai quand même. Des histoires seulement à nous faire peur, donc oui, je verrai bien ce que ça donne. Voilà pour celui-là et le résumé. Ensuite, j'ai pris la mythologie pour les nuls. Franchement, c'est un bon livre. Si vous voulez en savoir plus sur la mythologie des dieux grecs, romains et autres,
Ce que je peux vous dire, foncez. Je vais commencer vendredi parce que c'est vendredi que je suis allée à la médiathèque. Je vais commencer à prendre des notes déjà sur cette page. Ces pages. Franchement, c'est très simple, bien expliqué. La table des matières pour ceux qui veulent. D'abord ça. Hop, le sommaire. Il y a vraiment de tout, les histoires, ce que c'est un mythe. Voilà quoi. C'est en 6 parties, ça je crois. Il y a 16 chapitres. Et je vous montre un peu l'intérieur. Il y a 4 parties. Voilà. Mais si on s'intéresse, on dévore très vite. Il y a aussi... qu'est-ce que je voulais vous montrer? Il faut juste que je retrouve. Désolée si elle est longue la vidéo. Il y a ça. Petit symbole très important. Et puis voilà. Première partie, la mythologie, le berceau de la civilisation. Sur ce, moi je vais aller faire ma tarte aux pommes et passer une bonne semaine. Et du coup, on se dit à la prochaine fois et bonne lecture pour ceux et celles qui lisent. Adios.